Bonjour, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Je me trouve à Antibes, du côté des remparts, vous voyez, on voit la vieille ville derrière. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis déjà allée donc, la semaine dernière, mais je vais retourner. C'est à l'Antibes Art Fair, le 52e salon de l'Antibes. Antibes Art Fair. Alors on y trouve des antiquités, on y trouve des œuvres d'artistes donc contemporains. Vous pouvez aussi rencontrer certains artistes ou des galéristes, c'est très intéressant. Et puis voilà, je voulais vous parler de quelque chose un petit peu spécial, c'est de l'ego. L'ego chez un artiste. Parce qu'en fait, je connais un petit peu ce domaine artistique, parce que moi-même, je suis artiste. Et j'avais fait beaucoup de vidéos d'artistes il y a 4 ans à peu près. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la chaîne YouTube. Et donc, je les ai côtoyés. J'étais moi-même baignée là-dedans. Et puis, je voulais parler de leur ego. L'ego qui est parfois surdimensionné, surévalué chez un artiste. Mais c'est difficile, on comprend, hein. Un artiste, il a besoin de se vendre. Alors s'il n'a pas la chance d'avoir un galériste pour s'occuper de sa promotion, de se vendre toutes ses œuvres, eh bien il est obligé de se vanter, ou alors il reste comme moi, c'est-à-dire il reste caché et puis il n'ose pas se montrer. Mais là aussi c'est l'ego qui parle. Alors l'ego, il peut être surdimensionné, oui, bien sûr, parce que l'artiste va être dans le moi je suis fière de mes œuvres, et non seulement j'en suis fière, mais je suis même orgueilleux, et je vais me vanter, toujours par rapport aux autres, je vais dire que je suis meilleure. Là, je suis dans l'ego surdimensionné. Mais maintenant, hein, il y a l'autre côté de l'ego, enfin, c'est-à-dire toutes nos croyances, tous nos blocages qui font que, au contraire, on ne se surévalue pas, on s'abaisse, on n'a pas confiance en soi, c'est vraiment difficile, on n'arrive pas à se vendre. Et ça, mon Dieu, chez des artistes, chez des créateurs, c'est pléthore. C'est difficile pour eux de se vendre s'ils n'ont pas un galériste ou quelqu'un qui va faire leur promotion. Voilà, alors moi à l'époque, donc il y a 4 ans, j'avais fait des vidéos d'artistes. Et cette chaîne, ma chaîne YouTube, elle s'appelait Artist Forever. En fait, je faisais leur promotion, mais gentiment, hein, parce que j'étais vraiment pas une journaliste. Mais j'aimais ça. Et je choisissais mes artistes, je choisissais ceux que j'avais envie de mettre en exergue. Et j'ai rencontré beaucoup de gens talentueux, beaucoup de gens qui ne savaient pas se vendre, et aussi quelques-uns, malgré tout, qui étaient vraiment trop imbus d'eux-mêmes. Et ce côté-là, ça m'a un petit peu dégoûtée, donc je me suis éloignée de ce monde artistique. Et c'est dommage, mais je vais reprendre, parce que si ça m'a dégoûtée, et si justement, peut-être, je n'avais plus envie de voir et de côtoyer ce monde-là, c'est peut-être, si je n'avais plus envie de les voir et si je m'en suis éloignée, c'est aussi parce que mon ego était mal placé, c'est-à-dire que non pas que je me sentais bien en tant que peintre, que je me sentais très forte, non, je me sentais plutôt nulle justement. Et donc ça m'impressionnait et ça me choquait de voir des gens qui étaient vraiment si orgueilleux. Alors bon, je les ai quittés. Mais dans le monde des artistes, dans le monde des créateurs, dans le monde des écrivains, des acteurs, il n'y a pas que des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, Dieu merci. Mais enfin, c'est quand même la majorité. Alors, que ça ne vous empêche pas de venir à ce salon à Antibes, c'est merveilleux Antibes. Vous visiterez les remparts, vous visiterez le port, vous verrez tout ce que je vis au quotidien. Parler de l'ego des artistes, oui. Oh, mais qui suis-je pour en parler, hein? Bien sûr. Je n'ai pas à juger, non.
Et j'ai rencontré même dans ce salon des artistes qui étaient vraiment, vraiment bien, qui faisaient des œuvres touchantes ou des œuvres humbles. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste se sentir humble. Et en fait, il faudrait remercier le ciel, il faudrait remercier Dieu tous les jours de nous avoir donné un don. Le don de créer, le don d'être artiste, le don de peindre, de sculpter. C'est magnifique. Et je crois que si on avait cette reconnaissance journalière, quotidienne, eh bien, ça remettrait notre ego à sa place. Hein, donc, et on n'aurait pas peur de se promouvoir, on n'aurait pas peur de vendre ses tableaux. Simplement, ça serait au juste prix. Maintenant, il y a des gens qui surévaluent leurs tableaux, mais justement, s'ils remerciaient Dieu tous les jours pour leur avoir donné ce don, peut-être que ça les rendrait plus humbles. Ne croyez-vous pas? Qu'en pensez-vous? À bientôt. Je reparlerai de l'ego, bien sûr. Je suis quand même montée sur le bastion Jaume Plança, vous savez, cet artiste qui a fait ce magnifique nomade qui garde le port d'Antibes, qui veille sur les voyageurs qui arrivent au loin, qui arrivent de loin, et ceux qui partent. Donc, malheureusement, il est en restauration. Enfin, tant pis. Hein, c'était aussi pour parler de cet artiste qui est un artiste humble, un artiste qui a fait des œuvres magnifiques et qui a un ego qui est normal, pas surdimensionné,